C'est une banlieue tranquille, au sud de Paris. De la verdure, du silence, et même de l'espace pour jardiner. Un paradis pour retraités. Et pourtant, Aiglé et Christian Gersic n'y vivent pas en paix. Leur maison souffre d'un mal étrange et souterrain. Alors, là, c'est la remise des géraniums, l'hivernage des géraniums, mais ils ont tous gelé. Voilà la partie la plus polluée de la maison, parce que c'est la partie d'origine. C'est la terre d'origine qui est là. Et là, j'avais mon établi, là-bas, sur le bout. Problème, son atelier est radioactif. On avait mis un dosimètre sur l'établi, il y avait plus de 8000 becquerels sur l'établi. Alors que normalement, c'est combien de becquerels? C'est 50 becquerels qui devrait être la norme, mais bon, c'est peu de choses en principe. Ils vont jusqu'à 400 et ils disent que ça n'est pas dangereux jusqu'à 400. Plusieurs dizaines de fois la dose normale. Pourquoi? Les Gersic n'habitent pas un quartier ordinaire. Leur adresse? Chemin du Radium. Ici, le passé est radioactif. À quelques rues, cette grande bâtisse, une ancienne usine. Elle eut son heure de gloire dans les années 30. La SNR, Société Nouvelle du Radium. Il n'y avait pas plus moderne à l'époque. Du radium, on en mettait partout, dans les aliments pour le bétail, les vêtements et même les cosmétiques. La radioactivité faisait vendre, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle faisait aussi mourir. Gif-sur-Yvette souffre encore de cet héritage industriel qui a laissé d'autres traces ailleurs en région parisienne. D'autres sites radioactifs, dont certains étaient nichés au cœur même de la capitale. Ateliers de peinture, d'horlogerie, ils viennent tout juste d'être dépollués par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. Voici l'un de ces dépollueurs, Patrick Poiret. Il connaît très bien le dossier de Gif-sur-Yvette et les revendications du couple Gersic. Eux voulaient une décontamination totale. Ce qui peut se comprendre dans la mesure où c'est leur bien. Le problème, c'est que on a fait plein d'analyses techniques, on s'est fait assister par des experts en tenue de génie civil et ils montrent que d'une part, il y a un gros risque pour la stabilité de la maison et que d'autre part, on n'aura jamais la certitude qu'on arrivera à enlever les dernières traces de radium, surtout si ça va en profondeur sous la maison. Impossible à dépolluer. Et de toute façon trop cher pour l'État. Les Gersic se retrouvent avec une maison radioactive et invendable. C'est pourtant leur seul bien. Ils y habiteront jusqu'au bout. D'autres dans le voisinage ont choisi de déménager. Les habitants de cette maison, par exemple. Aujourd'hui, elle est condamnée. Le propriétaire est mort peu après son départ, d'un cancer. Peut-on faire le lien entre sa maladie et la radioactivité environnante? Que risque-t-on à être exposé à ces faibles doses au quotidien? Des questions dérangeantes que ce laboratoire indépendant pose depuis des années. La CRIRAD. Ici, un échantillon de la terre du jardin des Gersic. Le verdict de cet appareil, un radiamètre, ne fait aucun doute à l'oreille. La CRIRAD ne s'occupe pas seulement des pollutions industrielles. Elle travaille aussi sur les anciennes mines d'uranium. Le territoire français en est constellé. Donc vous en avez en Bretagne, vous en avez dans la région de Limoges, vous en avez dans la région des Deux-Sèvres, la Vendée. 210 mines, concentrées dans une vingtaine de bassins uranifères. La France n'a pas de pétrole, mais elle avait de l'uranium. Aujourd'hui, toutes ces mines ont fermé. Mais la CRIRAD rouvre les dossiers. Voici son président, compteur Gégère en main. Dès que je me rapproche... Ces images ont été tournées en décembre dernier. Ce terrain de basket crépite. Rien d'étonnant, il a été construit sur une ancienne mine. Un filon d'uranium passe sous la commune. On est à 3000, donc ça fait à peu près 50 fois ou 40 fois la valeur normale dans la région. Nous sommes retournés dans ce village. La Chapelle-Largeau, 935 habitants, et une mémoire qui affleure, celle de la mine. Pendant plus de 10 ans, les hommes ont extrait l'uranium de ces collines. Plus de 600 tonnes en tout, pour les centrales nucléaires ou pour les bombes atomiques. De ce passé, il ne reste rien de visible, ou presque. Tout a été recouvert et par des parcs, des stades et puis surtout des lotissements. La vie s'est réinstallée dessus et c'est un excellent
argument pour démontrer que tout se passe bien, quoi. Jean-Pierre Pied-Noir ne s'arrête pas à ces apparences. C'est lui qui, avec son association, a déterré toute l'affaire. Même en pleine nature, la radioactivité n'est jamais loin dans ce bocage rassurant. Dans les chemins, sous l'herbe verte, les déchets de la mine ont servi de remblai. Même ce lac est trompeur. Il y a 20 ans, à la place de l'eau, il y avait ça. Une mine à ciel ouvert, un trou béant de 90 mètres. Aujourd'hui, le lac n'est pas aussi profond. Avant d'être mis en eau, le trou a été comblé par les déchets de la mine. Mais si le fond du lac est radioactif, que devient l'eau? Et donc depuis 92, cette eau est utilisée pour arroser les champs, le maïs, etc., etc., les pommes de terre. L'ancien exploitant, Kojima, aujourd'hui Areva, garde la responsabilité du site et se montre rassurant sur la qualité des eaux du lac. Ici comme ailleurs, la situation serait sous contrôle. Il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on se promène avec un compteur Gégère et qu'on découvre tout seul quelque chose sur un ancien site minier. Les anciens sites miniers uranifères en France, ils sont tous identifiés, tous surveillés. Sérénité ou angélisme? En tout cas, c'est ce discours que beaucoup veulent entendre ici. Pas facile de remettre en question son cadre de vie, surtout pour les anciens de la mine. Je veux pas me mêler de ça. C'est... non. Non, non. Et je vais quand même pas renier ce que j'ai vécu, ce qui m'a fait vivre pendant un bon moment. Non. Aujourd'hui, il n'y a jamais rien eu de prouvé comme quoi c'était négatif. C'est à mon avis pas plus positif que ça non plus, mais bon. On va pas déserter toute une région. Derrière le tabou, il y a aussi un calcul. À trop ébruiter ces histoires de radioactivité, l'immobilier finirait par chuter. 30 ans après sa fermeture, la mine divise le village. Ceux qui alertent ou essaient d'alerter se sentent parfois découragés. Je pense sur mon temps de sommeil. À partir du moment où les gens concernés directement dans le bourg de la Chapelle n'ont pas envie de savoir, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Je pense que les carottes sont pas cuites. Si on continue un petit peu ce combat, si possible ensemble, on arriverait à faire entendre Kojima que le village a droit à des réparations justifiées. Encore faudrait-il démontrer qu'il y a bel et bien un danger. Mais où commence le danger? Ce qui est tolérable pour certains est inacceptable pour d'autres. La radioactivité est mesurable, mais le risque, lui, ne l'est pas.